Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps les amis, on en a tous besoin. J'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, hein, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. C'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, hein, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur, hein, dans les guidances. Donc écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Coucou les scorpions, allez c'est parti, on va aller voir ce qui domine pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien les amis. Allez, c'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Ouh, on a le 7 d'épée les amis, on parle de tromperie et d'envie ce mois-ci. Et on parle de nouveau départ avec l'as de denier, le début de la prospérité. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fait justement de personnes un peu malveillantes autour de vous? Est-ce qu'il y a tromperie? Est-ce qu'il y a souvent aussi le 7 d'épée, c'est aussi la fuite, hein, d'une certaine vérité, hein. On ne veut pas voir, on peut être aussi dans un certain déni, il y a toujours cette notion de fuite. Mais dans le tarot psychique, là, on parle de tromperie et d'envie. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit, mes chers scorpions. Qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, on aura le fin mot de l'histoire avec le reste du tirage. Alors, est-ce qu'il y a des choses dissimulées? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas dit? Ou est-ce que c'est vous qui dissimulez des choses? Allez. Comment vous démarrez le mois, les amis? On va aller voir justement quel est votre défi, votre challenge. Quel est le positif qui ressort de votre mois, la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, le domaine professionnel, les activités, le domaine relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent, le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois d'avril. Ok. Alors, vous démarrez avec le page de denier. Votre défi, votre challenge, encore une fois, on vous parle du passé. Donc, 5 de coupe. Ce qui ressort de positif, c'est le 4 de denier. Ça, c'est très bien. Le 5 de denier dans la vie sentimentale, les amis. Le roi d'épée dans la vie professionnelle. Vous avez la justice dans la vie relationnelle, familiale. Donc, je pense que ça pourrait être par rapport à ça, hein. On va aller voir ça. Vous avez le roi de coupe dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec le 7 de bâton. Ok. Ok, ok, ok. Bon, là, clairement, il y a quelque chose qui vous a blessé, hein, les scorpions. Et il y a cette notion, ce mois-ci, de laisser les regrets derrière soi. Ok. On a comme arcade majeure, on n'en a qu'une. On a la justice dans la famille au niveau relationnel. Donc peut-être une décision de justice, hein, qui est prise au niveau de la famille ou quelque chose comme ça. D'accord? Bon, on va aller voir. Donc vous démarrez les scorpions avec le page de denier. Donc le page de denier, il y a vraiment cette notion de se mettre en confiance, d'avoir confiance en soi. Cette notion, voilà, d'être sur un lancement, d'être sur un nouveau départ. Le page de denier pourrait aussi indiquer une bonne nouvelle que vous recevez sur ce début avril. Le page de denier, c'est aussi le messager. Donc, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, mais il y a surtout cette notion d'avoir confiance sur le fait de démarrer quelque chose.
hein. On est sur les pages, on est sur de la préparation, on est sur les nouveaux départs, on est sur le fait de débuter. Donc, c'est déjà très bien pour ce début avril. Vous pourriez tout à fait débuter un nouveau travail, vous pourriez tout à fait vous lancer avec confiance dans quelque chose de nouveau. Le 5 de coupe, par contre, en défi, c'est de laisser une certaine forme de culpabilité, laisser une déception, laisser des regrets derrière soi. Le 5 de coupe, vous voyez, c'est quand, lorsqu'on a encore du mal, on peut éprouver quand même pas mal de sentiments, pas mal de ressentiments, je dirais même, avec le 5 de coupe. Souvent, c'est des regrets. Souvent, c'est de la culpabilité. On est encore fixé sur des souvenirs du passé. On est encore, comment dire, focalisé sur quelque chose qu'on n'a pas encore fait le deuil. Hein. Le 5 de coupe, c'est souvent le deuil. Voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de laisser tout ça derrière vous. Et ça, c'est vraiment le défi pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Maintenant, ce qui ressort de positif, c'est le 4 de denier. C'est votre confort, c'est votre sécurité. Il y a vraiment cette notion, voilà, de retrouver un petit peu sa zone de confort, de se retrouver en sécurité. Le 4 de denier, c'est aussi de jouer la carte un petit peu de la prudence. On fait attention, on se recentre sur soi. Il y a vraiment cette notion aussi de... parce qu'on a la justice hein, quand même. Donc pour moi, il y a peut-être cette idée ce mois-ci de... Comment dire, de retrouver un petit peu ce qui vous est dû, de retrouver vos acquis dans une situation particulière, dans un domaine de votre vie. Le 4 de denier, c'est celui voilà, qui se protège, qui est prudent, mais aussi qui se préserve. Voilà. Donc, j'ai l'impression que par rapport à la justice, en plus, c'est le seul arcane majeur, vous pourriez avoir gain de cause ou récupérer quelque chose qui vous est dû hein, sur ce mois d'avril. Ok. On voit que dans la vie sentimentale, on a le 5 de denier. Alors, qu'est-ce que c'est le 5 de denier? Généralement, c'est la solitude, c'est le manque. On se sent seul. Il y a vraiment cette idée, comment dire, de se sentir seul, de se sentir démuni. On pourrait être aussi sur le fait, le 5 de denier, c'est aussi la blessure du rejet, c'est la blessure de l'abandon. On pourrait se sentir abandonné. Là, on est sur des scorpions voilà, qui ont peut-être vécu une personne qui est partie comme ça du jour au lendemain, ou le fait voilà, de ne pas avoir accepté peut-être le départ d'une personne, où on se sent seul, où on a du mal aussi à gérer le fait de se retrouver seul ou célibataire. Parce que vous avez des célibataires qui vivent très bien leur célibat, qui sont très entourés, qui se sentent très heureux. Mais là, vous pourriez le vivre voilà, d'une façon quand même assez pénible. Il y a aussi cette notion avec le 5 de denier de se lamenter, de se dire moi je trouverai jamais personne, ça y est, c'est fini, il n'y aura plus jamais personne dans ma vie. Voyez, alors que pourtant vous avez une clé qui est pas loin, les amis. Hein. Vous avez la clé justement qui pourrait vous ouvrir une porte pour accéder à quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Donc, est-ce que vous avez été victime justement d'une trahison? Est-ce que vous êtes senti trahi? Est-ce que vous êtes senti un petit peu bafoué dans une relation sentimentale ou avec quelqu'un? Là, il y a vraiment cette idée, hein, vraiment ce mois-ci, de relever la tête pour voir justement cette clé qui pourrait vous ouvrir cette porte. Puisqu'en plus, votre défi, c'est de laisser les regrets, c'est de laisser la culpabilité derrière vous. Peut-être que vous en voulez, peut-être que vous vous sentez coupable, peut-être qu'il y a une sorte de dévalorisation dans ce que vous ressentez par rapport à cet échec, par rapport à ce constat qui est mis en évidence ce mois-ci, les scorpions. De toute façon, j'irai rajouter des cartes après. On a le roi d'épée dans la vie professionnelle. Le roi d'épée, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui voit tout, c'est celui qui a cette clairvoyance et cette lucidité justement pour prendre les décisions les plus justes. Ça pourrait être aussi un expert, un conseiller, hein, que vous avez affaire à un spécialiste. Hein, souvent, les rois d'épée, voilà, c'est tout ce qui est d'ordre juridique, administratif, dans le cadre de démarches ou de conseils. On pourrait parler voilà, d'une personne voilà, qui vous apporte des informations. Si ce n'est pas une tierce personne, c'est vous. Le roi d'épée permet d'avoir une visibilité globale par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à une activité. Et cette notion voilà, de chercher la justice. Hein. On n'est pas très loin justement de cette carte de justice. Il y a vraiment cette notion vraiment de discerner un ensemble pour prendre la meilleure décision possible.
Ça pourrait être aussi une décision qui est rendue, une décision hiérarchique ou une décision officielle, un document officiel dans le cadre du travail ou d'une activité. La justice dans le relationnel. Donc, on peut parler justement de la justice d'un tribunal, hein, potentiellement, une décision qui est rendue ce mois-ci. Je vous dis ça parce qu'avec cette carte, clairement, pour moi, il y a eu des choses qui n'ont pas été très nettes, qui n'ont pas été très honnêtes. Il y a eu potentiellement une trahison. Et là, justement, vous obtenez gain de cause. Il y a une décision de justice qui est rendue. Si c'est pas ça, on pourrait parler d'un retour à l'équilibre de votre vie familiale avec vos enfants. Vous voyez, je mets un petit peu les deux ensemble parce que là, on est plus sur la famille et là, on est plus sur le côté amoureux. Là, je pourrais avoir des scorpions qui ont divorcé. Je pourrais avoir des scorpions qui se sont séparés. Et vous voyez, il y a un équilibre qui revient peut-être par rapport à la garde des enfants, par rapport justement à un équilibre familial qui est retrouvé ce mois-ci, les scorpions. Hein. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour de justice, il y a une remise en ordre ce mois-ci au niveau de la famille, au niveau d'une structure, d'accord, au niveau d'une organisation. Quelque chose, voilà, qui vous a laissé dans la peine, quelque chose qui vous a laissé dans les regrets, qui a pu, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être faire remonter une certaine forme de culpabilité. Donc là, il y a une remise à l'équilibre d'un point de vue, moi, je pense vraiment familial. Hein, où on retrouve un petit peu ses marques, où on retrouve un petit peu sa zone de confort, on retrouve une certaine forme de sécurité. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort de positif. Par contre, au niveau du spirituel, on a le roi de coupe, les amis. Le roi de coupe, c'est justement, en plus, ça vous caractérise très bien, ça colle avec votre énergie. On est sur l'élément eau, comme vous. Le roi de coupe signifie une maturité émotionnelle. Il y a vraiment cette notion de contrôle de ses émotions, de gestion de ses émotions. Vous êtes dans la bienveillance ce mois-ci, vous êtes calme, vous vous canalisez au niveau de ce que vous ressentez. Il y a aussi cette notion de bienveillance qui ressort avec le roi de coupe. Il y a cette envie voilà, d'être en paix et d'apporter un maximum de sagesse tout au long du mois par rapport justement à ce que vous pourriez éprouver. Alors, attention parce que le roi de coupe, c'est très bien cacher ses émotions. Donc, vous pourriez tout à fait être en apparence, être quelqu'un de bienveillant, altruiste, à l'écoute. Et puis, on voit qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même des blessures. Hein, mais ça, vous pourriez fortement le cacher sur ce mois d'avril. Et vous finissez avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui est une carte de résistance. On résiste à quelque chose, on se défend. Vous pourriez être sur des accusations. Hein, c'est possible. Mais il y a vraiment cette notion sur cette fin de mois à défendre ses positions, à défendre ses valeurs, à défendre ses principes, à défendre aussi ses croyances. Il y a cette idée, vous voyez, peu importe les bâtons qui sont brandis contre elle, vous voyez, elle reste zen, elle reste sereine. Ces bâtons n'ont aucun impact sur elle. Donc, il y a vraiment cette notion de ne pas déroger à ce que l'on croit, de ne pas déroger à ce que l'on veut, de ne pas déroger, de camper vraiment sur ses positions. Ok, les amis. Bon. On va aller voir la suite, hein, ce que ça donne. Les scorpions. Pas évident ce mois-ci, mais écoutez, hein, des fois, il faut des mois comme ça. Hein, c'est des mois peut-être aussi de transition, hein, où justement... Allez, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de denier? Hein, comme je vous disais, le page de denier peut représenter la bonne nouvelle, peut représenter aussi un nouveau départ dans quelque chose. Alors... Et ben voilà, une bonne nouvelle peut-être par rapport à un déménagement, sur le fait de changer de maison, changer d'appartement, changer de lieu d'habitation. On peut parler d'une bonne nouvelle qui arrive, qui vous permet justement de passer un cap important dans un domaine de votre vie ou dans quelque chose voilà, d'important. D'accord? Ça peut être une décision du tribunal, une décision de justice. Ça peut être sur le fait de changer de lieu de vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui vous fait, comment dire, vous fait avancer, vous fait passer un cap important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe en deux filles? Ouais, super les scorpions. Vous voyez, 5 de coupe, c'est la culpabilité, c'est le regret, c'est le manque, c'est la tristesse, c'est le deuil. Vous devez faire le deuil de quelque chose. Et le 9
Le 9 de denier me parle justement d'autonomie, d'indépendance, de bien-être, hein, retrouvé ce mois-ci parce que justement on a réussi à faire le deuil, on a réussi à passer à autre chose. Il y a vraiment, avec le 9 de denier, c'est vraiment la carte du célibataire, mais la carte du célibataire heureux, j'ai envie de vous dire. Le, le retour du bien-être, le retour de, comment dire, de cette sensation, voilà, de légèreté, de confort, voilà, de s'être redressé tout seul aussi, hein. Vous ne le devez qu'à vous, mes scorpions. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier? Reine de coupe. Ah, vous voyez, vous êtes un roi de coupe et on a la reine de coupe en positif. Donc là, on parle justement d'une zone de confort, d'une zone de sécurité qui est rétablie. Avec la reine de coupe, on pourrait avoir quelqu'un vraiment qui vous aide, qui est près de vous, mais ça pourrait être, je pense, plus vous. Non, puisque vous êtes plutôt le roi de coupe. On pourrait avoir une personne vraiment qui vous aide, hein, qui est vraiment près de vous. Mais je pense que c'est vous qui allez vous sentir beaucoup plus léger au niveau du cœur. La reine de coupe, elle est beaucoup dans la sensibilité, dans l'empathie. Il y a vraiment cette notion, voilà, de sécurité qui revient au niveau de, comment dire, il y a un bien-être émotionnel qui revient. Je ne sais pas comment vous le dire avec des mots plus justes. On parle vraiment d'une zone de sécurité. On parle de quelque chose, voilà, qui vous est réapproprié. Alors ça peut être en vous, ça peut être par rapport à une situation, vous voyez, on parle quand même de trahison, etc. Mais moi, je pense que vous allez, comment dire, pouvoir enfin libérer votre cœur, enfin être plus léger au niveau du cœur, parce que on sent quand même un retour à l'équilibre, on sent une bonne nouvelle, on sent quelque chose qui va vous remettre sur une action. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier, niveau sentimental? Ouais. Alors, pour certains, je suis obligée de le dire, hein, soit il y a eu vraiment trahison, hein, parce que là, ça peut être aussi la carte d'une triangulaire. Il y a pu y avoir tromperie, il y a pu y avoir trahison. Et là, on se sent seul, on se sent complètement démuni par rapport à cette situation, on se sent trahi. Ou soit ça pourrait être justement le fait de relever la tête ce mois-ci, hein, pour certains, de ne plus se laisser abattre par ce sentiment d'abandon, de se sentir seul, etc. Et justement de se réaligner avec soi, de se réaligner avec soi-même, de retrouver justement ce bien-être, de relever la tête et justement, comme je vous disais, d'aller chercher cette clé pour ouvrir une nouvelle porte, les amis. Hein, le 3 de denier signifie aussi de se réaligner, signifie aussi de se réancrer, de se recentrer sur quelque chose, pour être beaucoup plus en harmonie avec son être. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? Roi d'épée, roi d'épée. Ben, on a l'empereur, hein, décidément. On a quand même deux cartes assez fortes. Donc là, il y a... On peut vraiment parler d'une décision, hein, qui est officielle, qui est prise dans le cadre professionnel. On peut aussi parler de vous, hein, qui tranchez, qui prenez une décision, qui remettez de la structure, qui remettez de l'ordre, hein, dans votre domaine professionnel. On peut parler vraiment de stabilité aussi, hein, d'une décision que vous prenez, ou cette notion, voilà, d'obtenir plus de visibilité par rapport à la carrière, par rapport aux activités, et qui vous permet de vous ancrer, qui vous permet d'être beaucoup plus stable au niveau professionnel et des activités. Je pense qu'il y avait besoin de mettre peut-être aussi au clair une situation. Il y avait potentiellement besoin aussi de remettre de l'ordre dans quelque chose au niveau du travail, pour justement vous amener plus de sécurité, plus de stabilité. Puisque vous voyez, en plus, en défi, vous avez la récolte, hein. Il y a vraiment cette notion, voilà, de bien-être, hein, quand même, qui est quand même assez marquée entre le 4 de denier et le 9 de denier, de confort, de sécurité matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice au niveau relationnel, mes scorpions? On a le pape, ok. Ouais. Il y a un retour d'un équilibre au niveau relationnel par rapport aux amis, enfin, surtout, moi, je dirais la famille, aux enfants. Et avec le pape, il y a le retour de la foi.
Il y a le retour de la foi, il y a aussi le fait de tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé. Vous pouvez vraiment l'interpréter comme un enseignement, hein, par rapport à cette justice qui est rendue, par rapport à ce retour d'équilibre. Il y a vraiment avec le pape cette notion d'enseignement qui ressort, de tirer des leçons et de retrouver la foi surtout, par rapport à cet équilibre, par rapport à cette justice qui est rendue. Donc ça, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Ça va vous faire beaucoup de bien, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Encore un roi, on a le roi de bâton. Ok, donc 2 rois, les amis. Hein, vous ne faites pas semblant, vous. Hein. Donc, roi de coupe, on parlait quand même de savoir... Ouais, moi, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une certaine maturité émotionnelle. Vous arrivez à vous canaliser, vous arrivez à vous apaiser. Il y a un calme qui est retrouvé avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. Et ça vous permet de reprendre confiance en vous et ça vous permet de définir des actions beaucoup plus structurées. Hein. Ça vous permet de définir des actions beaucoup plus structurées, mais vous n'allez pas du tout être dans l'impulsivité. Hein. Vous pouviez être un petit peu impulsif, un petit peu, comment dire, à chaud, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, on voit vraiment, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça se calme, ça se canalise. Vous arrivez à mieux gérer ce que vous ressentez. Donc, vous calmez une certaine forme d'impulsivité et vous arrivez à mieux définir et gérer vos actions. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton? Pourquoi vous vous défendez encore sur cette fin de mois? Eh bien, on a encore un roi. Ok. Donc là, on est plus sur un contexte matériel et financier. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est revenu au niveau familial. Hein. Vous passez un cap important, donc ça peut être un déménagement, ça peut être sur le fait voilà, de redresser une situation. Mais il y a encore quelque chose qui se pose peut-être par rapport au travail, hein, par rapport aux finances, par rapport à la vie matérielle. Donc peut-être, voilà, dans le cadre d'un déménagement, sur le fait de passer un cap important. Là, on a quand même un roi, on a pratiquement tous les rois là. On a le roi d'épée, on a le roi de coupe, on a le roi de bâton, on a le roi de denier. Là, il y a beaucoup de rois, donc potentiellement beaucoup de personnes autour de vous auxquelles il faut que vous fassiez face. Donc ça peut être des administrations, ça peut être un supérieur hiérarchique. Il y a vraiment cette notion de camper sur ces décisions. On parle surtout là au niveau de la carrière, au niveau des biens financiers, au niveau des biens immobiliers. Donc, cette notion voilà, de camper sur ses positions, de se battre pour quelque chose. Donc, là, clairement, les scorpions, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui s'est séparé. Hein, parce que il y a pu y avoir trahison, hein, c'est possible. Donc, c'est potentiellement une rupture qui vous a un petit peu laissé sur le carreau. Potentiellement, il y avait vraiment des enfants aussi qui étaient dans tout ça. Il y avait vraiment une vie familiale. Donc là, on sent il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui se structure au niveau familial. Il y a une sécurité, une protection retrouvée. Mais il y a peut-être justement encore le fait de devoir régler des problèmes administratifs, de régler, de remettre, voilà, de s'organiser, de remettre des fondements par rapport, parce que moi je vois que dès le début du mois, vous recevez une bonne nouvelle. Donc, par contre, ce qu'on note, hein, c'est vraiment cette notion voilà, de gestion de ses émotions et le fait voilà, de ne pas flancher, de camper sur ses positions et le fait de résister, de se défendre. Et puis en défi, hein, je vous dis, là, c'est une très très bonne carte avec le 9 de denier. Il y a vraiment cette notion de récolte qui est là, de retour de bien-être. Hein, mais vous l'avez en défi, les amis. Je mets sur pause 2 petites secondes. On se retrouve tout de suite pour le sentimental. Les scorpions, allez, 5 de denier, 3 de denier. Alors, je ne vais pas vous la refaire, mais bon, il y a vraiment cette idée, voilà, de trouver une solution, de sortir d'un sentiment, voilà, de manque, de lamentation, de souffrance au niveau de la solitude, pour justement se réaligner, se recentrer sur soi. On va aller voir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de regrets et beaucoup de culpabilité, les scorpions. Donc,
Vous avez besoin de vous libérer de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message des anges de l'amour? Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions ce mois-ci? Alors, on a fait un effort et on a encore la tromperie, vous voyez. On parle de faire un effort. Donc, visiblement, ça va être à vous de vous mettre des petits coups de pied. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, comme je vous disais, hein, de redresser la tête et d'aller chercher cette clé qui pourrait vous ouvrir des nouvelles portes. On vous parle de faire un effort. C'est à vous, voilà, de faire ce premier pas. C'est à vous de vous relever pour justement trouver l'apaisement. Il y a vraiment cette notion d'étape, hein, les scorpions, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, ce n'est pas tous les scorpions qui vivent la même chose, bien évidemment, mais il y a vraiment cette idée, voilà, de se relever malgré la blessure, malgré ce que vous éprouvez, de faire un effort, mais pour vous-même. Pour vous-même. On voit qu'il y a eu tromperie, on voit que quelqu'un a porté un masque, mais il y a vraiment cette notion. Alors, je sais que c'est très difficile à faire pour certains, surtout qu'on a été victime on s'est senti trahi par quelqu'un qu'on aimait ou par quelqu'un en qui on avait confiance. Mais il y a vraiment cette idée de relever et d'aller justement chercher cette clé et de faire un effort pour vous. Si vous le faites, c'est vraiment pour vous, les amis. Et avec le 3 de denier, c'est exactement ça. Il y a vraiment cette notion, voilà, de se recentrer, de se réaligner, de retrouver plus de bien-être et de cesser d'être dans une sorte de victimisation, de manque et voilà, de penser à vous surtout. Voilà. Donc, vous voyez, on a quand même 2 fois la carte de la tromperie. Donc, bon. Ok, mes chers scorpions. Bah, écoutez, courage à tous pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette lecture. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? On a la flèche, les amis. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Précise et incroyablement bénéfique, elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. On vous parle de recevoir des synchronicités, des signes ce mois-ci. Donc, soyez attentifs aux signes. Et on parle de réponses qui pourraient justement, vous voyez, ça me fait un petit peu écho avec cette clé. Justement, peut-être que vous ne voyez pas encore, mais il faut vous relever les scorpions pour justement la trouver et prendre un petit peu votre destin en main. Mais ça avance parce qu'avec le roi de coups, vous arrivez à beaucoup mieux gérer, beaucoup mieux canaliser vos émotions. Donc en tout cas, on vous dit, aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Et bien voilà, mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, parce que il y a des mois, ça peut être plus le solaire, d'autres mois, ça peut être plus l'ascendant ou le lunaire qui vous parle. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les 3. Et puis, à me laisser des commentaires, des likes aussi pour la chaîne, c'est important. Je vous fais plein de bisous, passez un excellent mois d'avril et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.